l'ancien sorcier devenu pasteur lointain, bruit du vent dans la forêt. Dans une région reculée de la République démocratique du Congo, entourée de collines brumeuses et de forêts épaisses, se trouvait un village où la peur faisait partie du quotidien. On y croyait aux esprits, aux pactes invisibles, aux forces qu'on ne devait jamais défier, et au centre de cette peur, il y avait un homme, Makenga. On ne l'appelait pas par son nom, on l'appelait « celui qui voit dans la nuit ». On disait qu'il pouvait provoquer la maladie, on disait qu'il pouvait bloquer une récolte, on disait qu'il pouvait entendre les secrets murmurés dans les maisons. Quand il marchait sur la place du village, les conversations s'arrêtaient, les enfants baissaient les yeux, les commerçants payaient pour sa protection. Makenga n'était pas né sorcier, il était devenu puissant après une blessure profonde. À 17 ans, son père mourut subitement. On parla d'attaque spirituelle. La colère entra dans son cœur. Il jura de ne plus jamais être faible. Alors il chercha la puissance. Il entra dans une confrérie occulte. On lui enseigna les rituels nocturnes, les invocations, les pactes scellés par le sang. Au début, il tremblait, puis il s'habitua, puis il domina. Mais la nuit, il ne dormait jamais en paix, car chaque pouvoir avait un prix. Un jour, un jeune évangéliste arriva au village. Pas de grand micro, pas de foule immense, juste une Bible et un message simple. La vérité vous rendra libre. Makenga entendit ces mots. Il éclata de rire. Libre, moi? Mais quelque chose en lui fut troublé. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il marchait dans une forêt sombre. Au loin, une lumière brillait. Il voulut s'en approcher, mais des chaînes invisibles le retenaient. Il se réveilla en sueur. Pour la première fois, il comprit qu'il était prisonnier. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il convoqua secrètement l'évangéliste. « Si ton Dieu est réel, peut-il me libérer ?» Le jeune homme répondit calmement. « Oui, mais tu dois renoncer totalement. Renoncer au pouvoir, renoncer au contrôle, renoncer à la peur qu'il inspirait. » C'était plus difficile qu'un combat spirituel. Mais Makenga était fatigué. Fatigué de surveiller. Fatigué de protéger son autorité. Fatigué de vivre dans l'ombre. Il murmura « Prie pour moi ». Cette nuit-là fut violente. Une pression oppressante remplit sa case. Les amulettes tremblaient. Une voix intérieure semblait dire « Tu nous appartiens ». Makenga tomba à genoux. Il tenta de prononcer une incantation. Les mots restèrent bloqués. Pour la première fois, il n'avait plus de contrôle. L'évangéliste entra. Il posa une main sur son épaule. « Choisis maintenant ». Makenga cria « Je renonce ». Un vent violent traversa la pièce. Les objets tombèrent au sol. La pression disparut. Un silence paisible remplit l'espace. Il respira profondément, libre. Mais le combat ne s'arrêta pas. Le village le rejeta, on l'accusa. On murmura que les pluies diminuaient à cause de lui. Ses anciens compagnons le menacèrent. « Reviens, ou subis les conséquences ». La tentation était forte. Reprendre le pouvoir aurait été facile, mais il choisit la prière. Chaque nuit était un combat. Chaque matin était une victoire. Puis vint l'épreuve décisive. Un enfant tomba gravement malade. Les regards se tournèrent vers lui. C'est sa faute. Makenga entra dans la maison. Tout le village observait. Il posa sa main sur le front brûlant de l'enfant et dit « Seigneur Jésus, si tu m'as libéré, montre-le ici. » Le silence puis. L'enfant inspira profondément. Sa fièvre chuta. Il ouvrit les yeux. La mère pleura. La foule murmura. Ce jour-là, la peur commença à perdre son pouvoir. Mais la plus grande bataille n'était pas extérieure. Elle était intérieure. Un soir seul, une pensée revint. Tu pourrais redevenir puissant. Makenga comprit que la vraie délivrance n'était pas seulement spirituelle. Elle était dans l'humilité. Il tomba à genoux. Je ne veux plus être craint. Je veux être transformé. Et une paix durable entra dans son cœur. Les années passèrent. Il étudia, il servit. Il aida ceux qui étaient encore liés à l'occultisme. Un jour, on l'appela Pasteur Makenga. Non parce qu'il cherchait un titre, mais parce que sa vie était devenue un témoignage. Quand il prêchait, il disait « Le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres, le vrai pouvoir est d'être libre. » Des hommes encore liés aux ténèbres vinrent le voir en secret, parce qu'ils comprenaient leur chaîne, parce qu'ils pouvaient dire avec assurance « La lumière est plus forte, je l'ai vécue. » Aujourd'hui encore, dans cette région de la République démocratique du Congo, on raconte son histoire. Pas comme celle d'un sorcier redouté, mais comme celle d'un homme transformé. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas un spectacle. C'est un cœur qui change. Si cette histoire t'a inspiré, partage-la, abonne-toi et souviens-toi,